Bonjour, je suis arrivée à Dakar. À la sortie de l'aéroport Blaise Ndiaye, belle surprise, le chauffeur qui m'accueille est une femme. Une belle dame de forte et imposante corpulence de la Teranga. Dans une autre vie, elle aurait bien pu être colonel ou général d'un corps armé. Je l'appellerai ici Madame Nisha. Elle m'a étonnée, pas parce qu'il n'y a pas de femmes chauffeurs au Bénin. 2 fois, j'ai eu cet honneur avec celles qui conduisent Bénin Taxi. Et les discussions sur le parcours sont tellement rafraîchissantes. Celle-ci avait quelque chose de particulier, de vivifiant et d'agréable. Une énergie positive et lumineuse. Une influence naturelle qui vous invite à tout de suite vouloir devenir sa copine. Évidemment, votre go gagnante a voulu faire sa journaliste et nous avons papoté. Un échange qu'elle a accepté que je filme. Comme vous voyez, je fais des longues distances. Parfois, je vais jusqu'à Saint-Louis pour vivre cette passion. J'adore conduire. Alors, quelle est la réaction de la famille quand on voit que maman ou la sœur, le frère, l'épouse ou la fille, tout au long de la journée, parfois même de la nuit, conduit? Quelle est la réaction de la famille? Bon, ma famille me soutient quand même. Parce qu'ils savent que c'est ma passion. Parce que pour faire quelque chose, il faut l'aimer d'abord. Et j'aime conduire. Et ça, mes enfants, ma famille, ma mère aussi, tout le monde sache que c'est ça ma passion. Et ils m'encouragent à le faire. Elle a combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Waouh! 4 filles? Non, pas 4 filles, 2 garçons et 2 filles. 2 garçons et 2 filles. 2 garçons et 2 filles. Oui. Alors, et les derniers sont des jumeaux, hein, ce sont mes amis. des jumeaux! Je te promets. Une émission passait sur les antennes. Elle écoutait assidûment et parfois avait des mimiques. Les grandes gueules, m'a-t-elle expliqué, est le nom de la dite émission. Au cœur des débats, en Wolof évidemment, le président Diamou Faye et ses actions. Les critiques, selon Madame Nisha, allaient bon train contre lui. Les Sénégalais ou certains sembleraient impatients d'avoir vite des résultats de la part de cette jeunesse au pouvoir qui booste l'inspiration de plus d'un à travers le continent. Une question demeure toujours à chacune de mes interviews, celle relative à la femme d'aujourd'hui. Moi, je dirais que la femme sénégalaise, elle est engagée. Parce que si vous voyez maintenant, il n'y a que les femmes qui sont partout. Que ce soit sur la route, que ce soit dans les usines, que ce soit partout. Le métier qu'on faisait avant, maintenant la femme est engagée pour le faire. Le message que je vais faire passer, c'est de demander aux femmes d'être plus engagées et de croire en elles-mêmes. Parce que tout, regarde, dans une famille, on dit toujours que le mari c'est le roi. Le mari a le dernier mot. D'accord, parce qu'on est des femmes soumises, on est une femme africaine. Mais néanmoins, il faut faire de telle sorte que tu ne sois pas trop dépendante de cet homme-là. Il faut toujours lui montrer que tu peux être à la hauteur. C'est mon dernier mot. Et je vous remercie à vous. Merci, parce madame. Que ça fait un plaisir de connaître une dame aussi agréable aussi. Merci. Et aussi sérieuse. Merci. Merci pour tout. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois de vous revoir. Merci à Madame Nisha pour la femme inspirante qu'elle est pour le Sénégal et pour l'Afrique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé de sa qualité pas fameuse. Les voix du Seigneur sont insondables. C'était moi, Gagnate.